Hello les amis. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour une petite vidéo guidance où on va aller faire un petit tour sur ce que nous réserve cet automne. Alors, avant de se faire, déjà on se retrouve dans l'univers de ma fille. C'est pas ma fille pour rien si vous remarquez. Des cartes, des tarots, des décorations automnales. Tout ça c'est bien joli, un super petit décor. Bon, alors, je ne vais pas trop parler en intro parce que j'ai quand même fait une petite méditation avant de venir vous faire le tirage. Que j'ai un tirage à vous proposer assez complet qui va me demander énormément de concentration et surtout de parler beaucoup. Du coup, je reviendrai ce week-end pour vous faire part des nouvelles choses, dont l'ouverture de ma fameuse boutique. Donc, je reviens ce week-end, promis, et on en parlera un peu plus, on aura le temps de me papoter un peu plus. Donc là, je vais vous proposer donc un tirage assez complet sur la saison automnale, sur cet automne. Je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure du tirage qu'est-ce qu'on va regarder et voilà, et je vais vous expliquer un peu la convention de tirage que je vous ai préparée. Bon, deux choix ce soir. Deux choix. Le tarot hermétique ou le tarot moucha. Vous faites vraiment votre choix. Alors attendez, je vous montre quand même peut-être un peu les cartes. Ça peut vous aider aussi à vous orienter. Je vais avoir très peu de place sur le bureau de ma fille. Je suis en train de me dire cela. Alors, le tarot hermétique qui est un super tarot. Donc en noir et blanc. Avec des illustrations mais d'une beauté. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup. Des illustrations vraiment très belles, plein de significations, il y a plein de choses en fait. Hein. C'est un tarot que je viens d'acquérir, qui me plaît énormément. Il y a les signes du zodiaque aussi. Alors ça, je ne vais pas travailler avec ce soir, mais dans d'autres guidances, oui, ça va m'aider énormément. C'est un tarot très complet. Ah, vous voyez cet empereur, une complexité que j'adore. J'adore. Bon. Et le tarot Moucha, qui est un tarot aussi que j'affectionne énormément. Euh, alors, on est plus. Il y a de la couleur, il y a de l'illustration. Hein. C'est différent. C'est deux tarots totalement différents. Donc, voilà pour le tarot Moucha. Et donc, le tarot hermétique. Je vous laisse faire votre choix, les amis. Et nous, on va commencer avec le premier tarot, donc le tarot hermétique. Alors, on se concentre et on va parler de cet automne. S'il vous plaît, mes guides, l'automne pour les personnes qui ont qui ont fait le choix de ce tarot. Je me recentre, les amis. Alors habituellement on dit que c'est pas donc que ce sont des guidances intemporelles. Là vous vous doutez bien que vu qu'on va parler de l'automne, euh, voilà c'est cet automne, hein, d'accord, c'est pas l'automne dans 3 ans. Alors j'essaye de dézoomer ce téléphone pour avoir un peu plus. J'arrive à zoomer mais pas à dézoomer. Je suis désolée hein, les amis, hein, moi je fais ça en direct, mais je vais avoir besoin d'espace et le bureau de ma fille est quand même. Hop. Voilà. Bon, on va s'en débrouiller. De toute façon, vous m'écoutez, c'est ma voix qui est ce que je dis qui est le plus important. Je sais que vous adorez regarder les cartes également, mais le plus important, c'est plutôt l'interprétation que j'en fais. Allez, c'est parti. Je sais pas si... On va les laisser retourner. Bon, on commence avec une très belle carte. Alors ici, on va avoir
Le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Évidemment, en dessous, le mois de novembre. Le mois de novembre. Et bien entendu, vous l'aurez compris, le mois de décembre. Donc là, je ne vais pas pouvoir mettre bien comme il faut les cartes, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Nous allons lire en ligne et nous allons lire en colonne également, un petit peu comme nous avons procédé dernièrement lors mon dernier tirage. Ok? Alors, c'est parti. On va commencer par découvrir la première carte. La première carte que j'ai vue donc tout à l'heure. Ici, on nous parle d'un nouveau cycle. Pour moi, tu vas débuter cet automne, c'est un nouveau cycle que tu ouvres, d'accord? Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est un peu l'énergie de l'automne. Hein. On fait un peu un bilan et on ouvre un autre cycle pour cette fin d'année. Tu vas être réellement dans cette énergie. Et là, ce qu'on me dit, c'est que possiblement, la roue va tourner pour toi. D'accord? Si tu as commencé et si tu as eu une première partie de l'année un peu catastrophique, un peu difficile, on me dit difficile, on me dit que ce que tu avais envie de mettre en place était difficile à mettre en place sur cette première partie de l'année. Tu as peut-être eu des envies de projets, de réalisation, de plein de choses qui ont été un petit peu bloquées. Et ce qu'on me dit, c'est que là, sur cet automne, la roue tourne, la roue du changement. Les choses sont amenées à être totalement différentes. D'accord? C'est déjà une très très belle carte et je ressens une très très belle énergie. Et regarde, comme quoi les cartes, j'adore quoi. On a vraiment deux majeurs. La roue de fortune et l'impératrice. Donc, même si tu es un homme, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, homme ou femme. Ce qu'on me dit, c'est que la roue tourne pour toi et tu vas rentrer dans cette énergie de l'impératrice qui sait ce qu'elle veut, qui domine, qui est assez équilibrée, qui est puissante, qui est à fond dans sa connexion aussi avec le yin. Elle est à fond connectée dans le yin, cette impératrice, d'accord ? Donc là, on me dit vraiment, ici, on a une reprise importante de pouvoir sur ce début d'automne, d'accord ? Pour l'instant, ton mois d'octobre est super favorable, super positif, que de belles énergies. Allez, découvrons le reste. 10 de Pentacle, on continue dans les belles énergies. Si jusqu'à maintenant tu avais quelques difficultés, comme je te disais, à mettre en place certaines choses, d'accord ? Certaines choses, certains projets, c'est le financier aussi, ça me parle de financier. Peut-être que durant cette première partie de l'année, ton financier était un peu compliqué. Bien, sur cet automne, on voit que tu reprends le dessus et que tu vas faire en sorte que les choses tournent, que les choses changent. D'accord? Donc financièrement, c'est matériellement en fait, c'est pas forcément que le financier. Les deniers ne sont pas forcément de l'argent. Bon, c'est de l'abondance en fait. Hein. Ça peut être un projet, ça peut être plein de choses. On continue. 7 de Pentacle et 9 d'épée. Ok, on a vraiment une fin. Ici, ce que je ressens, c'est réellement une fin de galère, tu vois. Si tu as bien galéré durant cette première partie de l'année, là, on te dit, écoute, les choses sont en train de se mettre en place pour que justement, sur cette deuxième partie de l'année, on sort de la galère, d'accord ? Ce que j'ai, c'est que ta combativité, l'énergie que tu as mis dans la première partie de l'année, te sera favorable. Tu en récolteras les fruits sur cet automne, d'accord? C'est très très positif. On me parle également de monter en sagesse ici. Pour certains d'entre vous, le fait d'avoir eu des choses
peut-être pas évidente durant cette première partie de l'année, fait que ça t'a fait comprendre pas mal de choses et ça t'a monté en sagesse, d'accord? En maturité. On me parle ici de maturité. On me dit ici que cette impératrice a gagné en maturité, elle a gagné en pouvoir, elle a gagné en plus de confiance, j'entends, plus de confiance en elle, d'accord? Elle est prête, cette impératrice, à affronter justement l'automne et l'hiver, d'accord? Euh, Ce que tu dois retenir là, sur cette première ligne, c'est que sur ce mois d'octobre, vraiment, tu vas te sentir à ta place et tu vas te sentir forte, d'accord? Je sais pas, ça peut parler de beaucoup de choses, d'accord? Ça peut être dans ton professionnel, ça peut être dans ta vie privée, ça peut être dans ta vie sentimentale, ça peut être... Mais tu seras présente, d'accord? On voit que là, tu ne perds pas pied, que tu reprends les choses dans tes mains et ça te sera profitable, d'accord? C'est quelque chose de très très bon, ça. Bon, on continue. On continue, on continue. Ici, on a le diable. Ok. Oh, belle carte. Oh, beaucoup de majeurs. Oh, et on continue. Ah, mais toi, l'automne, c'est ta saison, hein? Oh, on continue. Alors, bon, écoute, et c'est simple. Ce qu'on m'emmène ici, c'est que vraiment, c'est ta saison, d'accord? Là, ce que j'ai, c'est de la réussite dans tous les domaines un petit peu, parce que tu as travaillé pour... Alors, j'ai de la réussite professionnelle, ok. J'ai de la réussite sentimentale ici, d'accord? J'ai de la réussite... Comment t'expliquer? Puisque tu te sens en accord et en adéquation avec toi-même, d'accord, c'est un peu ce qu'on m'emmène, les choses s'ouvrent pour toi, d'accord? Tu es réellement dans un nouveau cycle. Le mois de novembre. Le mois de novembre est un magnifique mois pour toi. C'est un mois de changement encore. C'est un mois où tu vas foncer. J'ai possiblement... euh, Oui, ok. Alors, je canalise en même temps. Ok. Si tu es célibataire, le mois de novembre, tu peux faire une rencontre. Une très, 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 très belle rencontre. D'accord? On a un as de coupe, on a un chariot, on a un 10 de coupe, on a l'univers. C'est quelqu'un que tu rencontreras à l'extérieur. C'est pas quelqu'un que tu connais déjà, d'accord? C'est vraiment une nouvelle personne qui rentrera dans ta vie dans ce cas-là, le mois de novembre, avec qui tu vas avoir un très, très, très fort lien. Une très grande attirance, une très forte alchimie. Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pour nos amis les célibataires. Si tu es en couple, dis-toi que cet automne, tu prends un virage à 360, quoi. Vous allez réellement avancer dans cette relation, toi et ton autre, d'accord? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que tu as repris ton pouvoir en fin de compte, hein, tu vois, c'est exactement ça, tu as repris ton pouvoir, tu sais où ce que tu veux, tu sais où tu veux aller. Je pense que cette première partie de l'année, dans ce cas, a été très très compliquée, c'est ce qu'on m'emmène aussi pour vous deux, et que l'automne va être vraiment votre saison, la saison des réalisations. Et j'appuie profondément, des réalisations. Du coup, des envies d'emménager ensemble, des envies de poursuivre, des envies d'avancer. On avance, on triomphe, d'accord? Oh, c'est magnifique, il est magnifique ce tirage, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre toutes les émotions et les messages que je reçois. Des fois, c'est très compliqué, mais c'est vraiment un très beau tirage et je ressens en fait ce que je ressens. C'est pour ça que j'apprécie énormément ce tirage. C'est qu'ici, on a des personnes qui reviennent de loin. On a des personnes qui ont énormément travaillé aussi pour avoir cette réussite-là. Peu importe le domaine, et ça je le répète. On a des personnes qui ont fait un travail mais profond sur leur être ici. Alors, mois de décembre. On continue, j'espère que ça sera aussi beau. Ok. Hmm.
Mois de décembre, il est quand même... ben, il est... Alors, attendez les amis. Hein. Oh, tumultueux quand même ce mois de décembre. Mm. On a un mois de décembre un peu tumultueux. On commence le mois de décembre par le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est quand même une carte qui nous parle de peine. On a 3 épées dans le cœur euh, avec cette carte. Ça nous parle de mise au point, de remise en question. Ça nous parle également de séparation. Et au vu de la ligne que j'ai sur le mois de novembre, moi, je ne pense pas que vous allez sur une séparation. Alors attention, des fois, on peut parler de séparation, c'est pas forcément avec ton autre. On se sépare de quelque chose. On peut se séparer, je sais pas d'exemple, mais d'une mauvaise habitude, d'une amitié, de quelqu'un de la famille voilà, qui nous causait du tort. En tout cas, ça nous parle ici quand même de peine. On a quand même de la peine ici. On entre dans le mois de décembre, on a le cœur en peine. On a besoin on a une certaine remise en question. Ce que je ressens, c'est vraiment du tracas. Alors, je sais pas. Alors, écoutez, parce que moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Allez, de quoi on parle ici? Parce que le 3 d'épée à côté de la tour, c'est doublement impactant. C'est doublement... ouais. Allez, s'il vous plaît, de quoi on me parle? On me parle d'une reine d'épée ici. Bon. Ah, intéressant, intéressant, très intéressant. Oh, oui, totalement. Ok. Alors, ça parle de quoi? Ici, on peut parler de plusieurs choses. Si il y a une femme qui te cause du tort, d'accord? Si c'est le cas, imaginons, il y a plusieurs possibilités. C'est général, ne l'oubliez surtout pas, d'accord? Donc il y a des choses qui seront parlants pour vous, d'autres pas du tout. Donc sur ça, on prend que ce qui est parlant pour nous. On ne transforme pas les tirages à sa manière, mais vraiment on prend ce qui est parlant. Là, je vais parler d'une tierce. Je vais parler possiblement de triangulaire. Ici, on voit ce que je sentais vraiment comme on coupe, on arrête, d'accord? Il y a une douleur, il y a une séparation. Euh, c'est possible de ce fait qu'on coupe la tierce, d'accord? C'est pas forcément pour toi. Et c'est ce qui m'étonnait aussi, hein, d'accord? Ça pouvait pas être chaotique dans ton sentimental après un mois de novembre comme j'ai ici. C'est pas possible. Sinon, il se passe vraiment quelque chose de rapide et ouh, d'accord? Enfin, on n'y comprendrait rien du tout, honnêtement. Ce que j'ai ici, j'ai un cavalier de bâton, d'accord? Donc certains d'entre vous qui sont en triangulaire, ce mois de décembre sera hyper décisif. Parce que, de ce que je peux voir ici, on coupe avec une tierce, d'accord? J'ai une reine d'épée ici et on coupe la tête à quelqu'un. Il y a la mort, en fait, d'une tierce, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Alors ça sera peut-être un peu douloureux, ça sera peut-être un peu perturbant. Douloureux pourquoi? Mais peut-être pas forcément pour toi, d'accord? Ça sera peut-être douloureux pour ta personne. Et tu seras peut-être un dommage collatéral, d'accord? Pour d'autres personnes, ça nous parle de choses bien plus complexes et je ne vais pas rentrer dans... J'ai eu le message, j'ai vu le message, ça c'est un peu pour mes guides, là où que je leur... voilà, j'ai compris le message, je l'ai vu, mais je ne me sens pas capable d'en parler comme ça puisque c'est général. En tout cas, ce que vous pouvez retenir ici, c'est que ici, il y a une personne, d'accord? Et c'est une personne dont on se sépare. C'est pas ton couple, d'accord? Il y a une personne qui est évincée, d'accord? Bon, je ne suis pas trop rentrée dans les détails, en plus ça m'a perturbé un petit peu. Il y a certaines personnes ici, sur ce mois, le fait d'avoir évincé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, la tierce, vaincu la tierce,
va redonner vraiment, ça va redonner du peps, ça va redonner de l'énergie, ça va redonner de l'énergie surtout à ce cavalier de bâton, d'accord? Donc pour moi, c'est quand même une énergie masculine, c'est quelqu'un qui sera prêt du coup à foncer, il se sentira libéré. Ce mois de décembre, c'est quand même les événements qui vont y avoir durant ce mois de décembre ne seront pas des événements qui te concernent toi à proprement dit. C'est plus ta personne ici, vraiment, mais vraiment. Mais évidemment, comme je le disais, tu vas être impacté puisque cette personne, tu l'aimes et que du coup, s'il est triste, t'es triste, enfin, on se comprend. Mais moi, ici, j'ai une princesse de Pentacle ici qui tourne le dos à tout ça, tu vois. Elle est impactée par tout ça, d'accord? Elle est impactée par ce joyeux bazar, j'ai envie de te dire. Ce joyeux bazar, mais ça ne la concerne pas, d'accord? Ça ne la concerne vraiment pas. Je ne sais pas si j'ai été très très claire. Vous me direz en commentaire. Hein. N'hésitez surtout pas à me dire « Aya, on t'a perdu, tu nous as perdu au bout d'un moment. Voilà, hein, je réexpliquerai si besoin certaines choses. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme... Je vais prendre les pinceaux de ma fille. Donc, bon. En attendant, globalement, l'automne est un tremplin pour toi. D'accord? C'est une saison très très importante dans ta vie. D'accord? Elle va ouvrir énormément cette saison de portes sur ton futur. Voilà ce que moi je vois. Ce que je vois déjà, c'est cette impératrice. D'accord? Cette impératrice. Parlons-en. Parlons-en. Dans ton énergie générale, on voit qu'on est dans une énergie de renouveau, ici, de renouveau. On est face à quelqu'un qui n'a plus du tout ni envie de souffrir, ni envie d'être dépendante de quelqu'un. On a cette impératrice qui a envie d'être indépendante, qui n'a plus envie de souffrir, qui a envie de vivre, on me dit, de vivre, d'être réellement connectée à la matière, connectée à ce qu'il y a autour d'elle. On a ici ce besoin de renouveau. D'accord? Sur cet automne, c'est vraiment ton énergie générale. Sur l'automne, c'est ça. Besoin de renouveau, besoin d'avancer, besoin de se transformer, ne plus avoir envie de souffrir, ne plus avoir envie d'être dépendante de quelqu'un, par exemple, ou d'être dans un, tu sais, un lien un petit peu... je pense ici qu'on a quelques flammes jumelles, où il y a cette idée-là de dépendance affective, ça on n'en veut plus. On veut un couple sain, pas forcément besoin d'être flamme jumelle, mais quand même, si je le dis, c'est pas pour rien, d'accord? Donc ici, on a un besoin de reprendre le pouvoir réellement. C'est très très bien. Au niveau de l'abondance, de l'abondance, moi je vois quoi? Je vois cette impératrice qui va avoir sur cet automne énormément d'amour, déjà, d'accord? On a une impératrice qui, l'as de coupe ne parle pas que d'amour, parle également de guérison. On a une impératrice ici qui a énormément travaillé sur elle. Elle s'est guérie, d'accord? Elle rentre dans ce qu'on appelle la complétude. On a quelqu'un qui déborde ici de belles énergies. Ta spiritualité, sur cet automne, tout ce qui est intuition, tout ce qui est, si par exemple tu touches aux cartes, que tu aimes ça, ou voilà, que tu travailles dans l'énergie, tu vois un peu l'idée, ça sera une saison vraiment où tu seras ultra connecté, où tu vas sentir vraiment que ils sont là, tu vois, là où ils sont là pour toi, ils sont là pour t'aider à avancer dans ton chemin. Tu peux avoir des messages également, d'accord? Tu peux avoir des messages qui viennent à toi. Bon, on voit qu'on est vraiment dans au niveau de cette abondance-là, ça peut être aussi le financier, d'accord? L'abondance, c'est tout, vous savez ce que c'est l'abondance, je n'ai pas besoin de trop parler là-dessus, mais on voit que ça, c'est en ta faveur, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont se passer,
Tu récoltes enfin tout le travail que tu as mis en place. D'accord? Professionnel, amour, finances. Voilà, tu reçois ce qui te revient. D'accord? Les amours. Parlons-en. On a ce cavalier de bâton. On a ce chariot. Ok? On a le 10 de pentacle, le chariot et le cavalier de bâton. Dans tes amours, on voit qu'on prend une nouvelle direction, totalement. Qu'on a ici un cavalier de bâton qui est décidé, d'accord? Il est présent, il est décidé, il est énergique, d'accord? On voit, le bâton, c'est la flamme, c'est le feu. On voit que là, ta personne, ta personne se bouge, tu vois, on est dans l'action. Alors, si ça commence déjà à déraper cette caméra, ça ne va pas aller. On a une personne qui est dans l'action. On a un fonceur ici, d'accord? Donc, dans tes amours sur cet automne, je pense que toi, tu n'as pas grand-chose à faire et que tout viendra de ta personne, d'accord? Donc, si pour l'instant, c'est un peu compliqué avec cette personne, ne t'inquiète surtout pas. Déjà, sur ce mois de novembre, il y a des choses. Il y a des choses qui se mettent en place, d'accord? Il y a des choses qui viennent à toi. Et le mois de décembre, on a vraiment ici ta personne qui fera le nécessaire, d'accord, qui sera là. Tu n'as pas grand-chose à faire. Je pense que la meilleure chose que tu as à faire, c'est justement de le laisser faire, ok? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ton sentimental? Ouais, des changements très très rapides, prise de conscience, hein, pour moi j'entends prise de conscience ici. Hum, hum, hum. Donc j'avais mis, alors si tu remarques, j'ai fait l'énergie générale. Ici, j'ai fait l'abondance, donc l'abondance, le financier, tout ce genre de petites choses qui vient à toi. Ici, tes amours, d'accord? Parce que je voulais que les amours, c'est fait exprès, soient réellement au centre, d'accord? Parce que c'est vos préoccupations aussi majeures. Donc là, les amours au centre, voilà. Donc juste à côté des amours, on a quoi? On a quoi? Bien, nous avons le professionnel. Dans le professionnel, ici, ce que je peux te dire, bon, moi ici j'ai des personnes qui sont en plein projet professionnel, d'accord, qui sur cet automne vont mettre en place. On n'est plus dans le projet, on est vraiment dans le début de la réalisation. On commence à acter les choses. On est dans cet automne, pour les personnes qui ont des projets professionnels ici, on est vraiment dans une période très favorable, d'accord? C'est une période favorable ici pour entreprendre, surtout en octobre. Octobre, entreprends, n'hésite pas, fonce. Si tu as un projet d'auto-entreprise, un projet peu importe, un concours à passer, une formation, je sais quoi d'autre, c'est favorable, d'accord? C'est très favorable. Changement d'emploi, c'est favorable, d'accord? Sur ce mois d'automne, on te dit fonce, tu es dans une période très, très favorable. On a, pour les personnes qui ont déjà créé quelque chose, d'accord, on voit que sur cet automne, on a de l'accroissement, ok? Ça va s'accroître. Il n'y a pas de grosses difficultés, justement. J'ai l'impression que tout est fait là-haut pour que tu sois bien, moi, sur cet automne. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors, on a ici un 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça nous parle de réussite, de prospérité. Donc, vraiment, le professionnel ici, surtout si tu as des nouveaux projets, parce qu'on a quand même un as de bâton ici, on a des personnes très créatives, on a des personnes qui ont des projets ici, projets créatifs, qui ont envie d'avoir quelque chose à eux, à soi. D'accord? C'est vraiment ça, à soi. L'automne, je vais le répéter et je vais me répéter et c'est pas grave, je n'ai pas d'autres mots à part te dire c'est favorable. Fais ce que tu as à faire, n'hésite pas, fonce. On t'y invite. Alors, notre dernière colonne va nous parler, va te donner un peu des conseils pour accueillir et bien gérer ton automne. Le premier conseil ici qu'on te donne avec ce 9 d'épée, c'est continue d'être combatif. C'est clair, net et précis. Ici, on te dit continue d'avoir cette rage, continue d'avoir
cette niaque là, ce truc que je ressens, continue de te reconstruire, continue de faire en sorte d'améliorer ta vie parce que ça te réussit. Ça te réussit. Donc là, c'est ce qu'on te dit, d'accord? On a l'univers ici. L'univers, c'est l'accomplissement, d'accord? Et on te dit, ce que moi j'entends vraiment, c'est t'es pas seul, tu vois, t'es pas seul, on est là, on t'entend, tu vois. On t'entend et on veille sur toi. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, fais tes prières, fais tes demandes à l'univers. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'en faire, mais si tu n'as pas l'habitude, commence parce que vraiment là-haut, ils sont là pour toi, quoi. Ils sont derrière toi. Le conseil avec cette princesse de denier, en plus, c'est que tu as vraiment des capacités, d'accord, de t'en sortir. Peu importe où tu en es à l'heure d'aujourd'hui, on te dit ici que tu dois continuer à te battre, tu dois continuer à y croire parce que tu as des capacités à l'intérieur de toi, d'accord? Tu as un cœur noble, tu as de la générosité, tu es quelqu'un avec un grand cœur, avec quelqu'un de très très généreux. Et ça, là-haut, ils le savent, d'accord? Et ça te sera redonné, d'accord? D'une certaine manière, ça te sera redonné et tu rentres réellement dans un nouveau cycle ici à partir de cet automne. Et j'ai l'impression que du coup, cet hiver, ce printemps, cet été, tu vois, c'est vraiment un nouveau cycle pour toi, bien mérité, bien mérité. En carte centrale, ici, on a le chariot. Et quand je parle de nouveau cycle, il ne peut pas avoir une carte plus parlante que le chariot. Et ce que j'aime beaucoup dans cet arcane, c'est une de mes arcanes préférées, le chariot, c'est que on est dans un tournant, d'accord? Dans un tournant de notre vie, dans un nouveau cycle, mais on détient les rênes. C'est nous qui actons ces changements-là. Et c'est parce que justement on acte ces changements-là qu'ils nous sont bénéfiques. Tu vois un peu l'idée? J'aime beaucoup cette carte. Donc, ce chariot en centre, on me dit de te dire, si je peux m'exprimer ainsi, d'accord? Ne perds pas ton but et ton objectif, d'accord? Fonce, continue de faire ce qu'il faut pour l'atteindre. On me parle ici, on me dit de garde cette volonté, d'accord? Garde cette énergie que tu as là maintenant, que tu as entrée en toi là depuis quelque temps, et fonce, continue de foncer, d'accord? J'ai pas d'autre chose à dire à part que vraiment on est dans des fins de cycle et dans un nouveau cycle ici. Hein. Roue de fortune, 9 d'épée, 3 d'épée, princesse de pentacle. Je regarde si j'ai d'autres petites choses qui viennent à moi. Fin de cycle de douleur aussi, d'accord? Fin de cycle de douleur pour beaucoup d'entre vous ici. Hein. Fin de tracas, d'accord? Alors, c'est général, hein. Donc fin de cycle. Pour les personnes qui sont célibataires, continuez d'y croire, continuez de croire en l'amour, il arrive sur cet automne. Ok. Pour les personnes qui sont dans une triangulaire et qui en ont assez, ne t'inquiète pas non plus, il y a des choses qui arrivent. Ton cavalier de bâton va finir par te choisir. Tu n'as pas attendu, tu ne t'es pas battu pour rien. Si tu es dans un parcours de flamme jumelle et que c'est trop compliqué, que tu as mis beaucoup d'énergie et que voilà, et on sait ce que c'est, et je peux te comprendre, crois-moi. Ne t'inquiète pas trop non plus. Sur cet automne, il y a beaucoup de choses qui vont tourner, d'accord? Tu vas avoir des réponses, tu vas avoir le retour de ta personne. C'est plein de petites choses comme ça. Vous voyez, après, ça va dépendre de vous, c'est à adapter. Mais on voit que ce qui nous causait du tort et ce qui nous faisait mal et ce qui nous empêchait d'aller de l'avant s'arrête. Et c'est ça qu'il faut retenir sur ce tirage. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. C'est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. D'ailleurs, je vais beaucoup plus vous proposer ce genre de tirage euh, que, que ce que j'avais l'habitude de faire parce que j'ai besoin moi aussi
d'acter un nouveau cycle, de proposer d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, mais moi je vous fais des gros bisous et on va passer donc au tirage numéro 2 en espérant que je n'ai pas donné toute mon énergie pour vous. Allez, je vous fais des bisous et à bientôt. Hello les amis du tas numéro 2, donc les personnes qui ont choisi le tarot Moucha. Alors on va prendre 2 petites secondes pour se défaire des énergies de choix numéro 1. Et on va aller regarder ce que vous réserve cette période automnale. Donc comme je le précisais, c'est un tirage assez complet. On va parler des mois, octobre, novembre, décembre, et après il y aura des lectures en colonne. Alors j'ai beaucoup aimé le tirage du choix numéro 1 du tarot hermétique. J'espère que j'aurai autant de connexion avec votre choix à vous. On a une reine de pentacle ici. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. On va laisser les cartes cachées pour le moment. Qu'est-ce que vous réserve cette période automnale? Alors, j'en profite de poser les cartes pour vous dire bienvenue déjà si tu arrives sur ma chaîne. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire tes impressions, tout simplement. Mettez-moi des pouces, c'est toujours appréciable. Et n'hésitez pas à vous abonner non plus. Allez, on continue. Oh, on a un cavalier de coupe ici. On l'a vu. Il voulait se montrer. C'est peut-être longtemps caché. Allez. Que nous réserve, que te réserve cet automne? Et voilà, on a notre petit tableau. C'est parti, on commence. Ok, travail. Ok, on travaille beaucoup. On a une première carte qui nous parle de travail bien fait. Ça, c'est l'artisan, d'accord? C'est celui qui aime travailler et gagner effectivement de l'argent de son travail bien fait. On a quelqu'un ici qui travaille avec passion. Ok. Donc peut-être que sur cet automne, tu vas te donner à fond pour ton entreprise, pour ceux qui ont leur propre entreprise, leur propre société. C'est totalement possible. D'accord? 7 de bâton. Oh. Reine d'épée. 5 de bâton. Roi d'épée. Ok. Bon, attendons les amis. On a du combat sur ce mois d'octobre. Je peux pas... Il y a un combat entre 2 personnes ici. 2 personnes, un roi et une reine. Hein. Sur ce mois d'octobre, tu te sens un petit peu... J'ai des personnes ici qui sont dans un véritable combat interne, un véritable combat avec les autres. Cette carte du 7 d'épée nous parle, du 7 de bâton, pardon, nous parle de seul, c'est ça, c'est seul face contre tous. Il y a 6 bâtons qui veulent nous bâtonner. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et on est tout seul, quoi. On est tout seul. Moi, ce que ça me dit encore plus ici, c'est que tu as un choix important à faire sur cet automne, et plus précisément sur ce mois d'octobre. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, d'accord, par rapport à un roi d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'ici, tu as besoin d'élargir un petit peu ta vision des choses, ok? Tu as besoin de voir les choses dans leur ensemble, et tu as une grosse décision, un choix à faire, un choix à prendre. Beaucoup de conflits avec ce roi d'épée, beaucoup d'obstacles.
Il y a des obstacles entre vous, il y a de la difficulté ici. Tu travailles dessus, tu te poses énormément de questions. C'est vraiment ce que je ressens là, c'est tourné vraiment quand même sur le sentimental ici quand même. Hein. Pose beaucoup de questions par rapport à cette personne, tu sais que tu as un choix à faire, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais tu ne sais pas comment les prendre, comment faire en sorte que ça aille également. Je ressens un dilemme, je ressens un conflit, je ressens énormément de questions. Euh, ouais. C'est comme si c'est comme si on n'a pas d'issue ici. Hein. On va continuer, on va continuer, on va continuer. Il faut que je voie les choses ensemble. Ok. Ah, ok, 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 ok. Ça me dit d'autres choses. Oh, punaise, j'adore. D'accord. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'est pas là sur le mois d'octobre. Tu n'as pas de nouvelles de ta personne sur le mois d'octobre. C'est pour ça que tu es dans un conflit, c'est pour ça que tu es dans un dilemme. Tu ne sais pas quelle décision prendre, tu ne sais pas s'il est passé à autre chose ou pas passé à autre chose, tu ne sais pas où ça va te mener, tu ne sais pas s'il va revenir. Et c'est un peu ça, là, sur le mois d'octobre, d'accord? Beaucoup de questions qui tournent. Ici, on a un tirage plutôt sentimental, hein, quand même, hein, même si on va aller approfondir dans les différents domaines, dans mes petites colonnes, mais quand même, on est quand même, c'est sentimental ici. T'as pas de nouvelles de ton roi d'épée. Tu en as pas là. Pour moi, sur le mois d'octobre, il n'y a pas de nouvelles, d'accord? Il y a justement trop d'opposition, trop de conflits, c'est compliqué de se voir, c'est peut-être compliqué de se parler, peut-être qu'on se fait la tête. Bon, il y a quelque chose ici. Par contre, sur le mois de novembre, ben là, c'est autre chose. Moi, j'ai quelqu'un qui revient ici. Hein. J'ai un cavalier de coupe hein, qui revient te déclarer quelque chose, qui revient te demander pardon, qui revient te déclarer sa flamme ici, tu vois. Et ici, tu as vu cette lune particulièrement, je l'aime bien, je la trouve mignonne. On a une femme ici qui est, regarde, attends, hop, tu vois, toute, oh, il est revenu, oh, mon chéri, tu vois un peu l'idée. Donc, on a, suite à une déclaration, hein, d'accord, quand même, quand on prend les cartes et qu'on en fait une histoire, on a ici un cavalier de coupe qui revient te déclarer sa femme, et toi, tu es toute chose, hein, d'accord, tu es toute chose. Et on a quoi? On a un magicien ici, un renouveau, un nouveau départ, et tu l'attendais depuis très très longtemps, en fait, ce nouveau départ entre vous deux, tu vois, c'est pour ça, là. Octobre, tu n'as toujours pas de nouvelles, tu es un peu dans le désespoir, tu sais plus du tout quoi en penser. C'est une énergie très... C'est fatigant ici, hein. Moi pouac, tu vois, ça m'a impacté tout de suite. Trop de soucis, trop... tu te fous à fond dans ton travail, sûrement, pour oublier monsieur le roi d'épée ici. T'es dur en plus, t'es peut-être dur même avec lui. Avec tes pensées envers lui, j'entends, d'accord? Parce que tu sais pas, tu te réfugies peut-être dans le travail, ou alors ça peut nous parler aussi d'un gros travail spirituel que tu es en train de faire sur toi, justement, et hop, tu vois, ça va jouer en ta faveur sur le mois de novembre. Mais en tout cas, j'arrête de me disperser, recentrez-moi. Hein. Euh, novembre, on a quelqu'un qui revient à toi. Et novembre, toi, tu es toute chose. D'accord? Tu es toute contente, tu es toute heureuse. Pour les personnes qui seront concernées, j'adorerais avoir votre retour hein, sur ce mois de novembre. Ah, punaise. Clarté de décision ici. Oh, et on continue dans les belles cartes. Oh, mais c'est magnifique. Vous voyez, en plus, je pose les cartes devant vous, je les tourne devant vous, je mets pas pause pour recadrer ou je sais pas quoi. Moi, tout est direct. Oh, c'est magnifique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mais dis donc, cet automne, il y a des belles choses. Alors, clarté de décision, après cette première ligne où on a l'esprit totalement embrumé, ravagé, on ne sait plus rien. Là, sur ce mois de décembre, c'est bon, tu sais où tu vas, quoi. C'est clair, cette carte, autant à des moments peut nous parler d'indécision,
totalement. Le 7 de coupe nous parle d'indécision, d'hésitation, mais à des moments, le 7 de coupe parle de clarté, de décision. Et à côté d'un chariot, ça ne peut nous parler que de clarté, de décision. On sait où on va, d'accord? On sait totalement où on va. Et on va où? Ben, on va vers un bonheur total, un bonheur amoureux, un bonheur sentimental ici, bonheur familial ici. On a l'as de coupe, mais on déborde d'amour sur le mois de décembre. Le mois de décembre, bon, en plus le mois des fêtes de fin d'année pour les personnes qui fêtent Noël, on voit que ça sera un mois vraiment de bonheur, de famille, d'amour, beaucoup. On a le pape ici qui vient bénir un petit peu tout. Il peut y avoir ici de l'engagement, il peut avoir des demandes en mariage, il peut avoir des fiançailles, il peut avoir réellement de l'engagement sur ce mois de décembre pour certains d'entre vous. Bon, très beau mois de décembre. Donc tu vois, tu commences l'automne, c'est aïe aïe aïe. Novembre, ah bah déjà voilà, tu es super heureuse. Décembre, c'est le fuego, hein. Ouf, tout va bien. Bon, l'énergie générale, on va reparler un petit peu de nos petites colonnes ici. Dans ton énergie générale, qu'est-ce que je ressens? Je ressens un travail spirituel, moi, ici, d'accord? Je ressens vraiment des prises de conscience, des éclairs de génie, moi. J'entends éclairs de génie, je ne sais pas pourquoi, mais des révélations, des déclics. Il y a vraiment des choses très, très importantes qui vont se passer sur cet automne pour toi, avec peut-être, voilà, des prises de conscience aussi, parce que si tu en es arrivé à ça avec ta personne, c'est pas pour rien non plus, tu vois, c'est que sûrement il y avait des choses toi aussi qui n'allaient pas de ton côté. Et là, j'ai l'impression que tu vas les comprendre, d'accord, sur cet automne. Tu vas avoir de plus en plus euh, de réflexion. Il y a cette idée-là. Il y a une idée aussi de ne plus hésiter, d'être sûr de soi. Tu vois, peut-être que cette personne, justement, te mettait en insécurité et que là, bon, ben, les choses vont s'améliorer, tu auras moins d'hésitation. C'est beaucoup plus clair ici, hein, Alors, ça nous parle d'abondance, d'accord? Donc l'abondance, c'est ta vie matérielle, ok? Ça peut être ta vie, ça peut être ton financier, enfin, voilà, c'est l'abondance. Bon. Alors j'ai un set de bâtons ici, j'ai un set de bâtons. Je parlais de travail tout à l'heure, oui. Euh, alors, prenons les cartes différemment, parce que c'est vrai que ça s'est beaucoup axé et centré sur ton domaine sentimental, mais on va regarder les choses un peu différemment. Donc, si jamais, effectivement, tu as une société, peu importe, un petit entrepreneuriat, là, je ne sais pas ce que ça peut être, ce qu'on me dit ici, c'est que sur cet automne, on est quand même dans une possibilité de changement, de tournant, d'accord? Il se peut qu'il y ait des choses importantes à mettre en place, justement pour que ton abondance, d'accord, revienne à toi. Ça sera des choses qu'il va falloir mettre en place. Donc il va peut-être y avoir une bataille. Il y a des choses ici à retravailler. Il y a des choses à restructurer. Si tu as ta... Alors je prends un exemple pour qu'on me comprenne. Prenons un exemple qui va me parler. D'accord. Si tu as une boutique, ok, et qu'en ce moment, ben, le chiffre d'affaires, c'est pas trop ça. Bien, peut-être qu'il va falloir réfléchir, tu vois, à prendre une autre direction. C'est peut-être changer tout simplement ton assortiment, d'accord? Peut-être changer certaines choses, redynamiser, tu vois, faire un peu plus de publicité, peut-être te rapprocher des autres, tu vois. Ouais, j'entends publicité, communication, faire en sorte de redynamiser ton entreprise, d'accord? Peu importe ce qu'elle est. C'est peut-être pas une boutique que tu as, d'accord? On n'est pas tous dans le commerce.
Mais redynamise, redynamise, réconcilie-toi aussi avec ce que tu fais parce que peut-être que ton histoire sentimentale t'a pris tellement d'énergie que tu n'avais plus de force pour gérer ton pro. C'est possible. Donc réconcilie-toi aussi avec ça. Bon, la colonne centrale ici nous parle de ta vie sentimentale. Mais quoi dire? Quoi dire à part te dire que sur cet automne, il y a moyen de moyenner. Il y a moyen d'avoir une belle vie de famille, une belle réconciliation. Alors, si tu es célibataire, parce qu'on n'est pas tous en couple, hein, et je l'entends, c'est pareil. Je pense que tu vas être... C'est une belle saison pour l'automne, aussi bien pour le tas 1 que le tas 2, parce que j'avais à peu près ce genre de choses dans le tas 1. Les célibataires feraient des rencontres, et là, je l'ai encore dans le tas 2. Ici, on est toutes choses, tu vois, on est ému, on est conquise, on est dans... Voilà, dans le côté très femme, les papillons dans le ventre, les idées plein la tête, les petites fleurs, on est conquise. Donc ton sentimental, que tu sois célibataire, que tu sois séparé, que tu sois dans une complication sentimentale, ça ne durera pas. Sur cet automne, t'es bien, tu vois, t'es même très bien. Ici, on avait l'abondance, on avait le financier, plutôt le matériel, d'accord? Bon, ici, on a le pro-pro. Okay, et moi, je dis qu'il y a des personnes qui doivent changer de professionnel ou si tu es en recherche d'emploi, il y a un nouveau départ, un travail que tu aimeras faire, un travail de passion. Tu combats beaucoup sur cet automne, sur ce mois d'octobre, hein, d'accord? Mais le mois d'octobre, c'est pas vraiment ton mois, en fait, quant à toi. Le mois d'octobre, pour toi, c'est le mois de la bataille, c'est le mois de la bagarre. Mais les choses viennent à toi par la suite. Ici, moi, j'ai quand même un magicien. Donc un magicien, pardon, il a toutes les possibilités, il a toutes les armes dans les mains. Il est novice un petit peu, il est genou un petit peu hein, dans ce qu'il fait, donc on peut sortir d'une formation, d'accord? On peut s'être battu pour une formation, pour un diplôme, pour, je sais pas moi, pour un nouveau job, mais on a ce qu'il faut, d'accord? On n'a simplement pas forcément toute l'expérience encore, mais c'est quelque chose qu'on fait avec amour et qu'on fait avec passion, donc il y a la réussite, d'accord? Pour moi, c'est clair, il y a la réussite. Euh, ne lâche pas, ne lâche pas ton pro, peu importe de quoi on parle ici, ne le lâche pas, d'accord? Bats-toi, bats-toi. Si tu dois, par exemple, redresser ta société, je donne plein d'exemples, d'accord? Vous adapterez à votre vécu et si besoin de renseignements, surtout revenez vers moi, il n'y a pas de souci, je prendrai le temps de vous répondre. Mais ici, on te dit, bats-toi, quoi. Continue, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Il y a du renouveau ici, d'accord? Il y a du beau renouveau ici. Le conseil, ben, le conseil, on te conseille d'être à l'image de ce roi d'épée. Ici, c'est le conseil. Et le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un déjà qui réfléchit, qui fait fonctionner sa tête, d'accord? Qui réfléchit beaucoup. Hein. On a quelqu'un ici qui est quand même combattant. Le roi d'épée a une épée dans les mains. Quand on a une épée dans les mains, c'est pour partir au combat. On te dit ici, le conseil qu'on te dit, c'est sois intelligent, sois juste, d'accord? Sois dur s'il faut être dur, parce que c'est un peu ça, sois tranchant s'il faut être tranchant. Parce que tout ça, ça va t'apporter ce que tu attends, d'accord? Plus tu seras toi-même, plus tu seras honnête envers toi-même, envers ce qu'il te faut, toi, ce que tes besoins, d'accord? Authentique envers toi déjà, ça te réussira, d'accord? On te dit ici, on a quand même des belles cartes. Reprends confiance en toi, moi c'est ce que j'entends. Tu vois, tu brilleras. Ici, il n'y a pas de raison pour que tu ne brilles pas. Peu importe de quoi on parle, d'accord? Peu importe de quoi on parle, ça c'est vraiment un message, un conseil un peu de là-haut. C'est vraiment ça. Fais-toi confiance, tu brilleras. Ne perds pas tes objectifs en vue toi aussi, hein, de vue toi aussi. Pourquoi je dis toi aussi? Parce que ce tirage est quand même assez ressemblant au tirage numéro 1. D'accord? Donc il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'entendre tout ce que je suis en train de dire ce soir. Et besoin d'être un peu coaché. C'est un peu comme ça qu'on me le mène. Redynamise-les, coach-les.
d'accord? C'est bon là. Ils ont eu des premières parties de l'année un peu tristounes, hein, tout le monde a eu des énergies un peu tristounes, mais là non, ça revient, d'accord? Prenez les choses. Ne perdez pas espoir, redynamisez-vous. Les choses sont plutôt favorables pour cette deuxième partie de l'année. Et je le sens, je ne sais pas, vous me le direz en commentaire, mais je sens que cette première partie guidance à part. Cette première partie de l'année a été un peu lourde, un peu compliquée, je trouve, hein, à mettre les choses en place. Bon, avec cette histoire aussi de crise sanitaire qui n'en finit pas. L'été a été bizarre. L'été a été bizarre, mais pour moi, on n'a pas eu d'été, il n'a même pas fait beau. Bon, mis à part dans le sud, un petit peu, du côté de Marseille, là-bas, où il a fait chaud, mais sinon, Paris et tout, l'ouest, je suis désolée, non, c'était pas top. Donc, on a été, je sais pas comment m'expliquer, j'ai l'impression qu'on avait des freins, qu'on était bloqué, beaucoup de choses mûrissaient peut-être dans l'esprit, mais rien ne pouvait réellement se mettre en place. Et j'ai vraiment l'impression que là, on souffle, je sais pas. C'est peut-être que moi hein, qui pense ça, mais c'est peut-être juste ma pensée. Mais je trouve que là, d'un seul coup, moi, depuis septembre, là, début septembre, ouf, je me sens soulagée, j'ai de nouveau du dynamisme, j'ai de nouveau envie de plein de choses. Je sens les énergies beaucoup moins lourdes, je sens des portes vraiment qui se sont ouvertes. Alors, bah écoutez, moi j'ai l'impression que cette deuxième partie de l'année va être beaucoup plus sympathique et vraiment je vous le souhaite, quoi, je nous le souhaite, hein, parce que les énergies lourdes, ben, c'est pas facile quand même. Voilà, voilà. Je vous fais des gros gros bisous, j'en ai fini évidemment. N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin, si vous avez des questions, à me dire ce que vous pensez de ce genre de tirage. D'ailleurs, je ferai de plus en plus ce genre de tirage parce que c'est beaucoup plus enrichissant aussi pour moi de vous proposer ce genre de tirage. Et je reviens dans le week-end pour vous parler d'un tas de choses, dont l'ouverture très 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 prochaine de ma boutique. Voilà les amis, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt.